Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au siège des institutions parlementaires et nous allons nous introduire directement à l'Assemblée nationale pour ce mercredi 21 mai 2025. Très chers téléspectateurs, au lendemain de la condamnation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Augustin Mapon, actuellement député national, nous allons nous introduire pour prendre quelques motions qui vont se succéder en faveur de ces derniers. Très chers téléspectateurs, la question d'Augustin Matata Ponyo est une question qui n'a pas commencé aujourd'hui sur sa gestion de la question de l'agro-pastoral de Boukangalonzo. Cette question a fait couler beaucoup d'encre depuis la troisième législature de la Troisième République, lorsque Matata Ponyo Augustin était encore sénateur. Pour aujourd'hui, la quatrième législature de la Troisième République, il était encore élu comme député national. Pour ce faire, nous allons d'abord entrer comprendre comment la prise de parole se fera avant l'ordre du jour pour son adoption au niveau de la Chambre basse du Parlement sous la présidence Vital Kamerhe. On va d'abord suivre tour à tour, on va juste revenir pour comprendre la suite de cette plénière autour de la question sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a eu lieu à Kinshasa le 20 mai 2025. Restez connectés, on y revient pour la suite. Qui sont contre, qui s'abstiennent. Au vu du résultat du vote, l'autre jour est adopté. Honorables députés, nous allons aborder deux motions. Une motion, deux motions, oui. Celle formulée par l'honorable Sa Majesté Zuma Alfred des Onomions et Monaco. Nous commençons par Zuma. Apparemment, ceci est le même papier. Ça porte sur le même objet. Honorable Zuma, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole. Honorable président, honorable Ziro, honorable député, très chers collègues. Je prends parole par cette motion pour informer la représentation nationale à travers cette représentation nationale, informer au peuple congolais que nous représentons légitimement dans cette chambre de la décision judiciaire prise hier le 20 mai contre un député national en fonction jouissant de ses immunités jusqu'à preuve du contraire non levées par cette chambre. Il s'agit bien du collègue Matata Ponyo Mapon. Honorable président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 149 de la Constitution, la justice sur toute l'étendue du territoire national est rendue au nom du peuple congolais. Et c'est nous qui représentons ce peuple congolais-là. Bien que le juge, dans l'exercice de ses fonctions, soit soumis à l'autorité de la loi, mais les décisions judiciaires que ces derniers prononcent, il ne les prononce pas à son nom. Il les prononce au nom du peuple congolais. Et nous, en tant que législateurs, nous ne pouvons pas accepter que les décisions uniques soient rendues au nom du peuple congolais. Nous ne pouvons pas non plus accepter, cautionner des erreurs jurisprudentielles rendues par la haute cour du pays, laquelle cour est censée
gardiens, veiller à l'application et la bonne de toutes les dispositions législatives et réglementaires en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne pouvons nous plier, honorable président, puisque ces décisions sont rendues au nom du président de la République. Ce n'est pas non plus au nom de ce juge. Non, 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 ils ne sont pas au nom du président. Sont des décisions, j'allais dire, exécutées, j'allais dire, au président, puisque ces décisions sont exécutées au nom du président de la République. Nous, en tant que représentation nationale, la seule qui avons été élus aux côtés du président de la République, au nom duquel ces décisions sont censées être exécutées, n'acceptons pas, honorable président, que des décisions iniques, entachées d'irrégularité, soient exécutées au nom du président de la République. C'est pourquoi, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, la justice de notre pays vient de connaître un coup dur que nous n'allons non plus accepter. Ainsi, conformément à l'article 107 de la Constitution, son dernier alinéa, ainsi qu'à l'article 105, alinéa 4 et 5 de notre règlement intérieur, qu'il plaise à l'office plénière de l'Assemblée nationale de bien vouloir adopter et responsabiliser votre bureau, honorable président, à pouvoir saisir la Cour constitutionnelle pour la surséance de l'exécution de la décision prise contre notre collègue, jouissant pleinement de ses immunités parlementaires. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Vous n'avez pas fini. J'ai dit honorable président. Ok, honorable, vous donnez. Atiki qui m'a sa majesté. Vous m'intimidez un peu. Alors, moi, président, honorable député, chers collègues, prenant la parole ce jour, honorable président, je m'interroge sur une situation qui concerne principalement les victimes de Kisangani, les victimes la guerre d'agression qu'a connu le RDC. Et j'aimerais que M. Macron pour que quand vous aviez inscrit vos noms sur la même après, je crois que c'était la même motion. Terminons d'abord avec la première motion pour vous asseoir. Alors, je souhaite que je puisse avoir abordé la motion dans le même sens que il sera plus ou moins. Moi, président, le juriste que nous sommes, nous interrogeons. Nous interrogeons effectivement parce qu'il est vrai que les décisions de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et s'opposent au pouvoir public. Là, c'est le principe. Le droit résidant des nuances. Il était nécessaire de comprendre l'essence de l'intervention de l'honorable Souma qui sollicitait de la plénière, au vu de la décision rendue, que nous puissions nous prononcer, puisque nous en avons le droit, et ça c'est la Constitution qui nous le donne, de suspendre la détention du collège. Ça, c'est la nuance
Et c'est dans ce sens qu'il fallait le comprendre, et cela ressort de l'esprit de l'article 107 de son dernier article. Maintenant, toi, Président, nous interrogeons parce que nous sommes sortis de l'école projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble des députés qui sont dans l'insécurité juridique. Nous nous interrogeons. Notre juge naturel, c'est le juge de cassation. Et pour qu'il nous poursuive, il faut une double levée d'immunité, c'est-à-dire la levée de notre responsabilité et la levée de notre inviolabilité. C'est ce que dit, n'est-ce pas, les théories de droit en matière des immunités. Et le juge de l'ancien Premier ministre, en parle d'arrêt à l'interprétation de la Cour constitutionnelle, donc la Cour constitutionnelle, a poursuivi un ancien Premier ministre sans que le Congrès ne se réunisse et que le Congrès les mette à l'accusation. Ce sont là ce que nous devons considérer comme des risques épistémiques et même, je dirais, juridiques que la haute cour a voulu enseigner au travers de cette révolution. Il est vrai, Président, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas débattre des affaires constitutionnelles. Mais il n'est pas moins vrai non plus que nous devons prendre nos responsabilités face à nous. Président, la sagesse que pour lutter contre une érosion, il faut assister le voisin menacé d'être érosion. C'est bien parce qu'on a des experts ici, le DG de l'OVD qui est venu. Aujourd'hui, plus nous laissons les maisons être emportées, mais plus l'érosion devient grande. Et enfin, le temps où on va se retrouver ici, nous serons 100 mètres, vous y compris, on aura président, et il n'y aura personne pour assister qui que ce soit. Évitons d'arriver à ça. On vous a fait confiance, nous faisons confiance au président de la République, mais n'oublions pas que la politique que nous faisons, nous devons la faire avec beaucoup d'humilité. Je suis de la majorité, nous défendons le président de la République, il a fait appel, n'est-ce pas, au-delà de la lutte contre l'impunité à des accusations nationales. Nous devons, notre président, notre député, sortir de nos émotions individuelles, considérer la chose dans son ensemble, et voir les risques que nous avons, nous, en tant que députés, et voir où est-ce que nous allons, où est-ce que le juge nous place, puisque les immunités qui étaient propres, qui nous protègent contre la vulnérabilité judiciaire, jurisdictionnelle d'abord, on nous l'a ôté depuis hier. Nous sommes là dans une immunité théorique. Et demain ou après-demain, tout le monde peut tomber dans le même filet et il n'y aura personne pour le protéger. Et je conclue en disant et en répétant ce que j'ai toujours dit, que devant le tribunal de l'histoire, mon président, il n'y a pas de limite. Je vous remercie. Merci beaucoup de notre venue. On a eu attentivement le collègue Monaco. Il est très droit du président que l'arrêt de la Cour constitutionnelle hier a troublé la conscience de plus d'un juriste. Et en commençant par nous, les constitutionnalistes. L'équation était simple. Ou bien les collègues Makata étaient poursuivis pour avoir commis une infraction de détournement dans les cadres du projet Boukangalo, et ce, dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre, auquel cas, effectivement, son juge naturel est la Cour constitutionnelle, ou bien les collègues a été poursuivi comme député national et à ce titre, il n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Mais puisque la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente et puisqu'on a poursuivi
du chef de détournement, dans le cas du projet de Moussamarozo, au nom du principe de la cristallisation des faits en droit pénal, la Cour était liée par la procédure d'une double demande de l'autorisation de poursuite et de l'autorisation. Et donc, la Cour aurait dû logiquement aboutir à l'irrecevabilité de l'action du ministère public. Mais, honorable Président, l'article 151 alinéa 2 de la Constitution nous interdit malheureusement de statuer sur les différents juridictionnels et même de nous opposer à l'exécution des décisions de la Cour. Normalement, nous n'aurions même pas dû discuter de ça ici. Mais la question interpelle le politique que nous sommes aussi. Parce que c'est nous qui sommes législateurs. Nous sommes même constituants dérivés. Nous pouvons modifier la Constitution, tout comme nous pouvons modifier les lois qu'applique la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que j'interviens, honorable Président. Notre Cour a pris une tendance dangereuse de pouvoir s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large que celui que les lois ne lui donnent. Il y a une théorie qui a été appliquée là-bas, honorable Président, que la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur des pouvoirs publics et de la vie politique. En s'inspirant de l'exemple béninois. Mais au Bénin, cette compétence est expressément attribuée à la Cour constitutionnelle par la Cour. Chez nous, le juge constitutionnel s'est attribué motu proprio, c'est-à-dire de par sa propre volonté. Alors même que la loi organique sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour n'a des compétences que celles qui lui sont dévolues par la Constitution, et ces articles de la Constitution sont énumérés à l'article 41-49. La Cour, à l'au-delà, s'est octroyé un pouvoir de régulatrice de la vie politique. Ceci est une dérive dangereuse. Voilà pourquoi, honorable Président, sans discuter de l'arrêt de la Cour, sans s'opposer à son exécution, la première démarche à faire, honorable Président, c'est que vous, notre Président, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État, que ceci soit évoqué. Et deuxièmement, oui, je suis moi-même auteur de 2 propositions de loi, aussi bien sur la Cour constitutionnelle que sur les référendums. Dans ces cadres-là, chers collègues, il faut que nous puissions prendre nos responsabilités pour dire à notre Cour ce qu'elle doit faire. Il y a une différence. Il y a une différence nette dans une démocratie entre les représentants du peuple qui édictent des normes et les juges qui ne font que l'appliquer. Le juge ne peut pas se substituer au législateur pour pouvoir s'attribuer des compétences qu'il n'a pas. Ce sont les 2 démarches que je vous propose, honorable Président, pour essayer de sortir de ces nœuds d'orgueil. Je vous remercie. Merci, honorable député et chers collègues. Je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt a été saisi, signifié, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc on va le commenter ici.
Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici des pour et des contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade ici parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Si nous commençons à commenter les arrêts de la Cour et tout ça, attendons d'abord être saisis et nous poursuivrons la question. Merci beaucoup. Dans le même ordre d'idées, Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le prise de parole par les différents élus nationaux par motion autour de la question de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, comme en sa qualité actuellement de député national au niveau de la Chambre basse du Parlement. Très chers téléspectateurs, cette question fait encore réagir beaucoup de députés nationaux, dont je vais également vous laisser suivre leur réaction à chaud après la prise de parole par les différents députés. Entre autres, nous avons également enregistré le point de vue du député national professeur Ngondako Gaspard, mais également autour de la même question, très chers téléspectateurs, nous avons eu l'opportunité également de faire le propos recueilli du député national Zouma. Également d'autres parlementaires qui se sont exprimés sur la question d'Augustin Matata Ponyo Mapon comme député national et ancien Premier ministre sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est mardi 20 mai 2025. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.